Israël pense que ce plan est voué à l'échec et qu'il est dangereux d'essayer de le mettre en œuvre. Nous voulons voir une pression internationale sur l'armée terroriste djihadiste qui a déclenché cette guerre avec le massacre du 7 octobre, afin qu'elle se désarme, se démilitarise et abandonne le pouvoir. Mais le Hamas dit déjà qu'il ne va pas se désarmer tant qu'Israël ne se retire pas. Il prend le problème à l'envers. Le Hamas veut utiliser ses armes pour forcer un retrait israélien. Même si le Conseil de la paix dit que d'abord le Hamas doit se désarmer, puis Israël se retirera. Donc Israël pense que c'est une tentative dangereuse qui donnera au Hamas plus de temps pour se rétablir, pour reconstruire son armée terroriste. Nous souhaitons une pression sur le Hamas pour qu'il se désarme et disparaisse, permettant à tous d'avancer après la guerre que le Hamas a initiée il y a 3 ans. D'accord, Elon Levy. Alors pourquoi cette insistance? Pourquoi cette insistance sur le désarmement total du Hamas? Parce que le 7 octobre 2023, l'armée terroriste du Hamas a envahi Israël pour commettre des actes barbares de sadisme. Ils ont décapité des gens. Ils ont commis des actes horribles de violence sexuelle. Ils ont brûlé des personnes vivantes. Ils ont pris 251 otages, y compris des bébés, des femmes âgées et même des corps sans vie. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de promettre de recommencer encore et encore. La seule façon d'obtenir la paix dans cette région, c'est que le Hamas soit complètement désarmé, que Gaza soit totalement démilitarisé et que la population qui a célébré ces atrocités barbares soit déradicalisée. Israël ne va pas vivre à côté d'un groupe terroriste djihadiste qui veut détruire ce pays et tuer tous ses habitants. La seule voie vers la paix passe par l'armée terroriste qui a déclenché cette guerre barbare, en déposant les armes pour que tout le monde puisse avancer et tourner la page. Absolument. Alors, Elon Levy, selon vous, pourquoi pensez-vous que le Hamas a accepté le plan en 15 points proposé par le président Trump? Eh bien, c'est là le problème. Le Hamas n'a pas accepté le plan en 15 points. Le Hamas a dit oui, nous sommes d'accord, sauf qu'il faut inverser l'ordre. Au lieu de se désarmer d'abord, puis qu'Israël se retire, ils ont dit eh bien, retirez-vous, eh bien, nous nous désarmerons si Israël se retire en premier. Donc, je pense que c'est regrettable que cela soit présenté comme si le Hamas acceptait le plan et qu'Israël le rejetait, alors que le Hamas a déjà dit qu'il le vidait de son contenu. Il n'a pas l'intention de se désarmer en premier. Il veut essayer de forcer un retrait israélien qui lui permettrait de reconstruire son armée terroriste. Et si le monde veut voir la paix au Moyen-Orient, s'il veut s'assurer que nous ne retombions pas dans la guerre, l'armée terroriste qui a déclenché cette guerre doit être complètement désarmée, qu'elle le veuille ou non. Bien dit, mais alors, prévoyez-vous de futurs accords entre les deux parties à l'avenir? Écoutez, il n'y aura aucun accord entre Israël et le Hamas. Le Hamas est un régime terroriste djihadiste qui veut détruire l'État d'Israël et tuer tous les habitants de ce pays. Et ils le feraient s'ils en avaient la moindre occasion, tout comme ils ont tenté de le faire lors du massacre barbare du 7 octobre, il y a près de 3 ans. Donc Israël veut voir une pression continue sur le Hamas pour qu'il se désarme et dépose les armes. Et il ne veut pas voir une force internationale stationnée à l'intérieur de Gaza comme tampon entre les soldats israéliens et le Hamas. Il veut que le Hamas disparaisse. Il veut que Gaza soit complètement démilitarisé. Il veut que la population soit déradicalisée. Et alors, nous pourrons commencer à envisager un avenir de paix et de reconstruction. Rien de tout cela n'arrivera si le Hamas s'accroche encore au pouvoir. Rien de tout cela n'arrivera si le Hamas garde encore ses armes. Merci beaucoup, Elon Levy, ancien porte-parole du gouvernement israélien.